combat ce matin. Je voudrais, dans tout le côté des Jeux Olympiques, on voit les épreuves, on voit les choses. La Bible fait tellement de références au sport. Je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs dans la Bible, il y a 66 livres, beaucoup d'auteurs qui devaient aimer le sport. Est-ce que tous ceux qui aiment le sport peuvent dire Amen ? Dieu n'est pas contre le sport, au contraire, il est contre il est pour la joie, pour la célébration. Alors, si vous êtes un grand sportif aujourd'hui, je vous encourage à garder la forme. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez commencer dès aujourd'hui, il n'est jamais trop tard. C'était la parenthèse pendant les vacances. Mais il y a vraiment un côté où aujourd'hui, j'aimerais allier le côté olympisme spirituel avec une des disciplines des Jeux, c'est le combat. Et vous savez, beaucoup dans la parole de Dieu, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, le chrétien est encouragé à combattre, et à combattre le bon combat de la foi, comme Paul le dit. Et si on doit combattre le bon combat, c'est aussi implicitement qu'il y a des mauvais combats à ne pas combattre. Et aujourd'hui, le titre de mon message, c'est « Combat, ne te trompe pas de combat ». On va regarder l'un des combats dans la Bible qui est le plus connu, non seulement par les gens qui sont chrétiens, mais aussi par les gens qui ne le sont pas. Si je dis à quelqu'un dans la rue, connais-tu l'histoire vraiment millénaire de David contre le géant? Il va me dire Goliath. Il y a très peu de personnes qui n'ont aucune référence à ça. Peut-être qu'ils ne connaissent pas tout le contexte, ou quoi, mais au moins on a déjà entendu quelque part, parce que même dans les expressions de la vie courante, on peut le dire. Une petite entreprise qui... mais ça c'est comme David contre Goliath. Aujourd'hui, j'aimerais regarder le combat avant le combat. C'est-à-dire qu'on connaît tous que David et Goliath, je ne suis pas en train de vous donner la fin du film, mais c'est David qui gagne. Toutes les statistiques montraient que ça devait être Goliath, l'homme géant, un homme de guerre énorme. Et puis David qui est un petit ado, jeune adulte qui arrive, qui n'a jamais eu d'expérience réellement dans le combat armé. Mais on va voir que justement, David réussit à remporter la victoire avant Goliath. Mais j'aimerais qu'on regarde ensemble à 3 pièges que David a dû éviter pour gagner le bon combat. Il aurait pu se perdre en combattant des mauvais combats. Et on va regarder aujourd'hui avec un texte justement qui se trouve dans 1 Samuel. Et avant de le lire, je veux juste vous donner un peu le contexte, parce que j'aime beaucoup regarder ce qui a conduit au succès, par exemple, de David. On connaît David et Goliath, mais quand on regarde avant, on voit que ce n'est pas seulement le combat qui est important, c'est toutes les petites choses qui ont été mises avant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette photo, mais c'est toutes les grandes entreprises multinationales qui ont toutes commencé dans un garage. On voit Apple, Google, Amazon, Harley, Davidson, pour Jérémy, je l'ai mis, Disney, Mattel. Et on peut regarder où toutes les grandes compagnies qui ont eu un succès, et encore aujourd'hui qu'on connaît, peut-être vous ne les connaissez pas toutes, mais ce sont toutes des grandes entreprises, mais on voit qu'elles n'ont pas commencé avec des gros buildings, des gratte-ciel, des choses. Elles ont toutes commencé dans un garage par des gens sans doute passionnés qui, la journée, rêvaient, la nuit, travaillaient. Peut-être vous avez un deuxième travail, troisième travail. Mais il y a quelque chose qui est derrière le succès, il y a du travail, mais parfois qu'on néglige. On croit que c'est arrivé comme ça. Vous savez, tout ce qui rayonne, tout ce qui est beau et durable, parce qu'il y a beaucoup de choses qui brillent avec des paillettes, mais qui est très superficiel. Je veux parler aujourd'hui de choses qui sont solides, qui brillent, des décisions qui vont impacter les générations et les générations pour l'éternité, pour que Dieu puisse, dans nos vies, solidifier ce qui doit être solide. On a parlé de fondation ce matin. Christ est ma seule fondation. Je prie que dans ce message aujourd'hui, tu prennes le bon combat de la foi et qu'on regarde ensemble à comment éviter de combattre les mauvais combats. Parce que malheureusement, et je me confesse aujourd'hui, j'ai trop combattu les mauvais combats alors que Dieu m'appelait à combattre d'autres combats. Et s'il y a un Dieu qui est bon, qui veut notre bien, qui est plein d'amour, de douceur, de bonté, de paix, de pardon pour nous, il faut aussi savoir, et c'est pour ça qu'on est dans une église, on parle des choses spirituelles, c'est qu'il y a un ennemi de notre âme, celui qui veut détruire ce que Dieu bâtit. C'est pour ça que lui essaye de nous distraire avec des faux combats, des fausses distractions pour qu'on puisse manquer le but. Est-ce que vous me suivez ce matin ? C'est une prédication interactive, ok ? Je sais que vous êtes en vacances, mais c'est le moment d'être réveillé. Si ton voisin n'est pas réveillé à côté de lui, donne-lui un coup de coude de la part du Seigneur. Ce n'est pas le moment pour l'épouse de se venger à son mari aujourd'hui, non. Alors le contexte du texte qu'on va regarder, alors le peuple d'Israël combat contre les Philistins. C'est un peuple ennemi qui veut vraiment éradiquer le peuple de Dieu. Alors qu'il y a un combat antique, il y a quelque chose qui se passait, c'est que les armées, au lieu de se battre et de perdre des milliers de soldats, ils ont dit « Ok, on va faire un contre un qui vont en fait représenter toutes nos armées ».
C'est pour ça que les Philistins ont envoyé Goliath, un homme de guerre incroyable, un mastodonte que quand tu regardes, tu es vraiment impressionné. Et lui avait de l'expérience. Lui était le vainqueur des Philistins. Je pense qu'il n'avait jamais perdu une bataille de sa vie. Et alors qu'il est là, il défie avec insulte et haine le peuple de Dieu. Et il dit, envoyez-moi votre meilleur soldat et que lui vienne combattre ici. Et alors que tout le peuple d'Israël avait Saül qui était le roi, lui était un homme de guerre, il avait gagné des guerres. Ils étaient tous terrifiés en train de se cacher. Et alors que pas loin de là, il y a une famille et David est l'un des frères de cette famille, le dernier. Il est un berger, il n'est pas un homme vraiment de guerre. Mais son père va lui dire, regarde, tes frères, les hommes de guerre sont au combat là-bas. Je vais t'envoyer, amène-leur un petit peu de nourriture et prends de leurs nouvelles et viens me dire comment ça va. Et alors que David, il laisse son troupeau de bergers, il est un jeune adolescent, un jeune adulte vraiment, on ne sait pas à quel âge, mais ça peut être entre 16 et 20 ans, pas plus vieux que ça. Et David est envoyé sur le combat juste pour prendre des nouvelles. Et lorsqu'il arrive, il prend des nouvelles de ses frères, il les voit, mais il commence à voir, qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas en train de vous battre? Il y a quelqu'un qui chaque jour est en train d'insulter notre Dieu, insulter notre peuple, insulter. Il est en train de se moquer de nous, mais qu'est-ce que vous faites là? Et alors qu'il est en train de se poser des questions, il y a quelque chose qui va se passer. Et on va voir ensemble, êtes-vous prêts pour la parole de Dieu ce matin? 1 Samuel 17, versets 26 à 40. David demanda aux soldats qui étaient près de lui, « Quelle récompense recevra celui qui tuera ce Philistin ?» Mais son frère aîné, Eliab, l'entendit discuter avec les soldats et se fâcha. « Pourquoi es-tu venu ici ?» lui dit-il. « À qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? Je te connais bien, petit prétentieux. Espèce de vaurien. C'est pour assister au combat que tu es venu. » « Qu'ai-je fait de mal ?» demanda David. « J'ai simplement posé une question. » Il se détourna de son frère et s'adressa à un autre soldat. Il continua de poser la même question et chacun lui donna la même réponse. Tout le monde entendit parler de l'intérêt de David pour cette affaire. Saül, le roi, lui-même en fut informé. Il fit aussitôt venir David, qui lui dit, « Majesté, personne ne doit perdre courage à cause de ce Philistin. J'irai moi me battre contre lui. »« Non, répondit Saül. Tu ne peux pas aller le combattre, tu n'es qu'un enfant. » Alors qu'il est un soldat, lui, depuis sa jeunesse. « Majesté, reprit David, quand je garde les moutons de mon père, si un lion ou un ours vient et en emporte un mouton du troupeau, je le poursuis, je le frappe et j'arrache la victime de sa gueule. S'il se dresse contre moi, je le saisis à la gorge et je le frappe à mort. » C'est pour ça que mon fils Jackson, c'est son histoire favorite. « Il se dresse contre moi, je le frappe à mort. C'est ainsi que j'ai tué les lions et les ours. Eh bien, je ferai subir ce sort à ce Philistin païen, puisqu'il a insulté l'armée du Dieu vivant. Le Seigneur qui m'a protégé des griffes du lion et de l'ours saura aussi me protéger des attaques de ce Philistin. »« Vas-y donc, répondit Saül, et que le Seigneur soit avec toi. » C'est non pas la force soit avec toi, qui est dans un film d'une référence, si vous n'avez pas, c'est pas grave. Saül prêta son équipement militaire à David. Il lui mit son casque de bronze sur la tête et le revêtit de sa cuirasse. David fixa encore l'épée de Saül par-dessus la cuirasse, puis il essaya d'avancer. Mais il en fut incapable, car il n'était pas entraîné. Alors il déclara qu'il ne pouvait pas marcher avec cet équipement, par manque d'habitude, et il s'en débarrassa. Il prit son bâton et alla choisir 5 pierres bien lisses au bord du torrent. Il les mit dans son sac de berger, puis, la fronde à la main, il se dirigea vers Goliath, qui examina David et n'eut que mépris pour lui. Je ne vais pas aller jusqu'à la fin du combat parce qu'on le connaît. David arrive devant Goliath et il lui dit « Tu viens avec la lance, avec l'épée, avec toutes tes armes. Moi, je viens juste avec le nom de l'Éternel. » Et c'est par cette puissance-là que David a pu remporter. C'est intéressant parce qu'on voit que la première chose que David a dû faire et éviter le premier mauvais combat, c'est qu'il a évité le combat de la vengeance et de la réplique. La première chose, la première vérité de ce texte, c'est que David s'est détourné des mauvaises paroles de son frère. Il se détourna de son frère et s'adressa à un autre soldat. David arrive, il pose des questions bien naïvement pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe. Et son frère vient pour l'insulter. Et vous avez vu, là je pense qu'avec le côté où « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Une reproche. « Tu n'es qu'un vaurien, voici. » Il lui donne il lui prête des intentions qui ne sont pas les siennes. Il y a vraiment un côté où son frère, peut-être que ça ne devait pas être juste de ce jour-là qui était mal luné. Je pense que ça devait être depuis sa jeunesse que David était sans doute mis à part. Même son père, à un moment donné, l'oublie
quand il va présenter tous ses fils à Samuel. David, il est où? Oh, il y en a un qui est quelque part. Il devait sans doute vivre le rejet depuis sa tendre enfance, malheureusement. Il n'était peut-être pas celui le plus carré de sa famille. Il n'était peut-être pas le plus intelligent au niveau stratégique, politique. Il n'était peut-être pas, à plein d'égards, pas comme ses autres frères. Et alors qu'il était négligé, là on voit réellement, sous la pression, sous la peur, il y a un combat qui est en train de prendre place. Et dès que son frère arrive, tout de suite, la pression est relâchée sur lui. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Mais David n'a pas commencé à, peut-être comme vous et moi, trop souvent, répliquer, argumenter. Tu m'insultes? Tu veux qu'on aille dans les insultes? Je vais te donner mes meilleures insultes. Voici ce que je pense de toi, Eliab. Si David avait combattu son frère là, je vous le dis, il n'aurait pas pu aller jusqu'à Goliath. Le problème, c'est que David devait aller jusqu'à Goliath pour sauver même Eliab et sa vie. C'est pour ça que le combat que tu combats peut-être en ce moment contre les gens de ta famille, contre peut-être tes collègues, peut-être contre même tes propres voix intérieures, celles qui te disent t'es un vaurien, peut-être tu es juste en train de mettre tellement d'énergie à combattre un mauvais combat. Je parle peut-être à des gens qui sont en couple aujourd'hui. Et vous êtes en train juste de faire un duel chaque fois alors que vous êtes appelé à faire un duo. Vous devez marcher ensemble sur le même rythme, regarder dans la même direction, mais vous êtes tellement toujours en train de combattre le mauvais combat qu'en fait vous manquez le combat spirituel contre celui qui veut vous diviser. Et vous donnez des armes à celui qui peut réellement diviser quelque chose que Dieu a bâti. Je veux vraiment encourager quelqu'un aujourd'hui à peut-être te détourner des voies qui ne sont pas celles de Dieu. Eliab était légitime dans sa manière de parler à son frère, mais il avait tellement de mauvaises paroles. Je pense que David a directement été voir Eliab en disant « Comment vas-tu? Qu'est-ce qui se passe ?» avec bienveillance. Et tout de suite, il a eu un côté. Je prie vraiment que nous soyons connus comme des gens avec des paroles douces, des paroles d'encouragement, des paroles de vie. Les critiques, tout le monde sait le faire. L'encouragement, par contre, c'est vraiment quelque chose que nous devons revenir en disant « Seigneur, aide-nous à être des personnes qui parlent. » Nous sommes des personnes de la parole. On connaît la parole de Dieu. Dieu se révèle par sa parole. Dieu nous encourage, nous révèle. Dieu nous sauve aussi par la parole incarnée qui est Jésus. Si nous ne nous honorons pas cette parole en donnant des belles paroles, qu'est-ce que Dieu pense de nous? Je crois vraiment que Dieu veut nous rappeler qu'il faut que nous nous détournions de mauvaises paroles, mais que nous gardions de bonnes paroles. Est-ce que je peux entendre un amen? Il a dû apprendre ça très jeune parce qu'on voit David à 3 reprises se faire comme son frère, la famille, le dévalue complètement. Le roi même, lorsqu'il va lui donner l'armure, il va dire « Non, tu ne peux pas y aller, tu n'es qu'un enfant. » Vraiment comme d'un niveau un peu condescendant. Même son ennemi, on voit que même Goliath lui dit « Qu'est-ce que tu as? Je suis un chien pour que tu viennes avec ton bâton, qu'est-ce que tu vas faire toi ?» Il y a vraiment un côté où tout le monde autour de lui, et peut-être lui-même, se disait « Garde, qui suis-je ?» Mais il savait que ce n'était pas lui qui était important. Ce n'était pas sa carrure qui était important, c'était le Dieu qui est représenté. Et sa carrure à lui vaut n'importe quel ennemi. Est-ce qu'on peut applaudir et célébrer notre Dieu qui, lui, est le grand vainqueur? La maturité, c'est savoir se taire quand il faut, mais c'est aussi savoir ne pas répondre quand il le faut. Trop de fois, alors qu'on entend des choses, alors qu'on a des combats qui viennent, on a des batailles qu'on doit mener, on ne se détourne pas et on reste dedans. Alors que David a su que ce combat-là, il n'a pas commencé à insulter, il s'est détourné en disant « Non, ça, il y a quelque chose là. Il faut que je continue ma route parce qu'il y a une destinée spirituelle pour moi. » Ne te trompe pas de combat. David a combattu Goliath et a sauvé Eliab ultimement. J'aime cette citation qui dit « Personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement. » Ça veut dire que tu donnes un accès aux paroles qui te sont données. Est-ce que tu es là en train de te dire « Non, ça, ces paroles-là, ça, c'est pas de Dieu, c'est des mensonges. Je refuse ces paroles. » Les étiquettes qu'on t'a collées sur toi. Peut-être que les gens de ta famille ont dit « Garde, on ne voulait même pas de toi sur cette terre, tu es un accident. » Si tu respires en ce moment, même si les gens autour de toi ne te voulaient pas, Dieu te voulait et il a un espoir pour toi. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que même autour du chaos que tu penses être, Dieu peut faire quelque chose de magnifique. Il l'a fait avec ma vie, il l'a fait avec la vie de ma famille, il l'a fait avec toutes ces personnes qui sont dans l'église. Et si c'est votre témoignage, est-ce que vous pouvez applaudir pour témoigner que Dieu change le mal en bien? De quelle voie dois-tu te détourner aujourd'hui? Les gens autour de toi, ta propre famille, tes collègues, l'accusateur, l'ennemi de ton âme, les voix intérieures. Parfois même ton estime de toi te dit, tu vas pas, tu fais... Écoute la parole de Dieu. Combien de fois, si j'écoutais mes propres émotions, mes propres réactions, je ne serais pas ici. Ma femme peut en témoigner. C'est par la parole de Dieu seul
que je peux me tenir ici. Des fois, les gens croient en toi plus que toi-même. Et toi, tu dis non, non, je ne peux pas. Alors que Dieu, s'il dit que tu es une créature merveilleuse, alors estime-toi comme Dieu te voit. S'il dit, hey, j'ai donné mon fils pour toi, alors tu as de la valeur dans ce monde. S'il dit, hey, tu es appelé à être un vainqueur, quelqu'un qui avance, pas qui subit la vie. Et même si en ce moment, tu es dans une même période de souffrance, même dans la maladie, tu dis, ah, regarde, le combat contre la maladie est déjà remporté. Même la mort ne peut rien faire contre nous, parce que si tu as Jésus en toi, il n'y a rien et personne qui peut te séparer de l'amour de Dieu. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Alors que j'ai vu une image récemment, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé. Vous savez, quand on se coupe avec une feuille de papier, ça fait plus mal que quand on se coupe avec une lame de couteau. Vous avez déjà remarqué ça? Et je ne comprenais pas pourquoi. Et parfois, c'est invisible. C'est un peu comme les paroles en disant, hey, regarde, c'est juste des paroles que je lui dis, c'est bon, il va comprendre. Je vais lui dire pardon dans 2-3 jours, puis ça va aller. Des fois, on minimise l'impact de nos paroles, alors que la Bible dit que nos paroles, il y a le pouvoir de la vie et de la mort. Voici au microscope la lame d'un couteau. Mais voici pourquoi le bout de papier fait beaucoup plus mal, parce qu'au microscope, voici, c'est la deuxième slide, voici ce que c'est au microscope, le papier. Donc quand il coupe, mais il fait très mal. La lame de couteau tranche rapidement, mais il y a un côté de blessure qui reste. Et des fois, c'est même, tu ne comprends pas. Et puis, c'est tellement une mini blessure que tu ne sais même pas comment tu l'as fait, mais ça t'handicape quasiment à travailler. Il y a vraiment quelque chose où il faut qu'on fasse attention à nos paroles. David a su que ces paroles-là ne venaient pas de Dieu. Ces paroles-là ne devaient pas entrer dans son esprit ni dans son cœur. Il s'est détourné pour continuer son chemin. Soyons des gens qui allons choisir de bénir, d'encourager et de célébrer non seulement Dieu, mais son Église. Si en ce moment tu es plus en train de critiquer l'Église de Dieu que la bénir, je pense que Dieu n'aimerait pas réellement qu'en ce moment, tu te tiennes devant lui et que tu te dises « Voici tout ce que j'ai à dire sur ton épouse, Jésus. » Non, je pense qu'il est en train de te dire « Hey, je sais qu'elle est imparfaite comme toi tu l'es. Parce que l'Église est aussi belle et imparfaite que toi. Donc tu es beau, tu es imparfait. Mais en même temps, c'est par cette imperfection, par cette unité, par ce pardon, cet amour, cette communion fraternelle que Dieu décide de révéler. C'est par l'amour que vous avez les uns les autres que le monde verra que nous sommes les disciples. Donc, ce n'est pas juste « Ah, mon amour pour tout le monde », c'est ton amour pour les gens autour de toi. Donc, si en ce moment, peut-être Dieu vient mettre le doigt sur tes critiques en disant « Hey, mieux vaut que tu me donnes mes critiques à moi et que tu bénisses mon Église, que tu donnes des critiques aux autres et que tu viennes me louer comme si de rien n'était. » Est-ce que je peux entendre? Non, ne le dites pas. Amen. Mais je le prends même pour moi aussi. OK? David s'est détourné. La première chose qu'il a fait, il n'a pas combattu ce mauvais combat-là. Le deuxième combat qu'il n'a pas dont il ne s'est pas trompé, c'est qu'il s'est débarrassé de l'armure de Saül. Verset 39, alors qu'il déclara qu'il ne pouvait pas marcher avec cet équipement par manque d'habitude, il s'en débarrassa. Saül était sans doute bien intentionné à dire, David, déjà, 1, je ne crois pas que tu vas gagner. 2, il n'y a personne d'autre que toi, donc on va y aller quand même. Et 3, regarde, je vais au moins te donner un peu d'encouragement. Mon armure, ma cuirasse, mon casque qui m'a tellement sauvé et donné même la victoire, c'était un gage de force. Quelqu'un qui donnait son armure, c'est quand même très intime, très personnel. Il le dépose sur lui en disant, regarde, au moins tu vas minimiser les coups. Je pense qu'il ne donnait pas cher de sa peau. En fait, le point c'est que Saül, qui était un homme de guerre et même le dirigeant, aurait dû lui se tenir devant Goliath. Mais par la peur, et on sait comment Saül... Il était quand même assez flou dans son côté orgueil. Parfois, il voulait servir Dieu, mais il n'avait pas vraiment fait un côté radical pour Dieu. Alors, il était comme en train de dire, regarde, on va essayer avec toi, mais au moins, je te donne mon armure. Il lui dépose l'armure, genre sans doute une cuirasse, vraiment quelque chose qui était très solide, mais très lourd, avec un casque et une épée. Saül était un homme de guerre, la Bible nous dit. Donc, ça veut dire qu'il était tellement un homme fort qu'il devait savoir porter ça. Quand il a déposé sur David, David a dit « je ne peux même pas marcher avec ». C'est fort parce qu'il a au moins honoré le côté où « tu veux me faire un cadeau, on va essayer ». Mais il a réussi, lui, à dire « non, je ne pourrais pas ». En fait, je m'en vais peut-être protéger, mais je m'en vais vers la mort, là. Alors que David avait compris que l'armure était trop lourde. Elle l'empêchait d'avancer. Elle n'était pas ajustée pour lui. Elle était une armure qui avait réussi pour les victoires passées, mais elle n'était pas celle qu'il devait lui porter pour les victoires présentes. Il fallait qu'il comprenne que même si Saül voulait le protéger, en fait, ça allait le nuire que ça parle à quelqu'un aujourd'hui. Il y a des gens, peut-être, qui ont posé des choses sur toi.
Et je ne parle pas d'une armure en fer ou en ferraille ou quelque chose. Mais il y a quelque chose peut-être que tu portes, que les gens t'ont passé comme par une bonne intention. Il y a des gens ici, vous avez reçu un enseignement peut-être même dans le côté traditionnel de la famille, d'une culture qui est magnifique, qui est belle, mais qui en ce moment est comme un carcan pour toi, qui t'empêche d'avancer dans le chemin que Dieu veut pour toi. Il y a peut-être des choses que Dieu t'a données, Dieu t'a demandé de faire, mais par honneur de quelque chose que tu dis, je l'ai reçu comme... Et je ne sais pas de quoi je parle, vraiment, il y a un côté où je crois que l'Esprit de Dieu est en train de parler à quelqu'un par quelque chose que tu te dis, c'est exactement ce que je vis en ce moment, mais je ne savais pas comment. Dieu te dit en ce moment, cette armure-là, même si elle est belle et qu'elle est ancienne, ce n'est pas celle que tu dois porter aujourd'hui. Il y a peut-être des choses, des traditions même religieuses que tu as reçues et que toi tu penses qu'il faut réellement que je fasse ça. Et peut-être tu es plus dans une superstition ou une religion à faire pour essayer de plaire à Dieu, alors que ça c'est quelque chose qui est en fait un fardeau pour toi. Parce que Christ nous libère. Nous n'avons plus à marcher dans une religion à essayer de plaire à Dieu. C'est Jésus qui plaisait à Dieu, qui a donné sa vie pour que nous puissions devenir enfants de Dieu. Donc tu n'as pas à essayer de plaire à Dieu. Par Jésus, tu lui plais déjà et tu es accepté. C'est pour ça que nous ne sommes pas sauvés par nos bonnes œuvres, mais nous sommes sauvés pour faire des bonnes œuvres. C'est pour ça que ta vie aujourd'hui doit être joyeuse, pleine d'amour, pleine de générosité. Elle doit vivre, elle doit être épanouie, parce que si Christ vit en moi, moi je ne vis plus, mais lui, et ça c'est la meilleure version de moi-même, plus à moi, mais lui entièrement en moi. Est-ce que ceux qui le vivent peuvent dire Amen? Parce que c'est ce que Dieu veut. Plus aucune armure, mais une liberté. Qu'est-ce que les gens ont mis sur tes épaules? Qu'est-ce que la culture, la tradition, qu'est-ce que la société met sur toi par bonne intention, pas forcément pour te nuire, mais qui en fait, ultimement, va te nuire? Est-ce que le regard de ta famille sur l'appel que Dieu a pour toi, est-ce que ça c'est quelque chose? Non, je peux pas les décevoir, mais tu préfères décevoir Dieu que décevoir ta famille. Et je ne suis pas en train de dire, au contraire, puis vous le voyez ce matin, on n'est pas à dire, coupe ta famille, au contraire. Oh, non, honore tes parents. Bénis, sois David qui non seulement ne va pas dans le côté d'insulte avec son frère, mais essaye même de, ultimement, sauver la vie de son frère par la bataille qu'il va vivre. Donc le but, ce n'est pas de dire coupe avec ta famille, mais à un moment donné, il faut que tu comprennes que honorer Dieu est beaucoup plus important qu'honorer les gens autour de toi. Tes collègues, les gens autour de toi. C'est pour ça que tu as besoin d'une église locale qui peut te conseiller dans les choix de vie. Des gens avec qui, avec une sagesse, prier pour pouvoir dire quelle est la décision, qu'est-ce que je dois faire, comment je fais. Parce qu'en ce moment, je vis comme enchaîné dans quelque chose qui n'est même pas physique, mais spirituel. C'est pour ça que l'église locale est là. Les forts soutiennent les faibles. Et un jour, les faibles deviennent forts pour soutenir à eux les forts qui parfois sont faibles. Et c'est ça la magnifique église locale. C'est qu'on est imparfait, mais Dieu désire, et le fait encore ce matin, répandre son huile de joie, restauration, guérison, délivrance, salut. Est-ce qu'on peut célébrer et applaudir notre Dieu pour ce qu'il fait? C'est pour ça que Paul dit combat avec les bonnes armes dans le combat spirituel. Tes armes ne sont pas physiques, elles sont spirituelles. Éphésiens 6, 13, 18. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, il le dit assez pour que tu comprennes ce matin. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse. En fait, il faut juste que vous compreniez. Paul, à ce moment-là, il est en train d'écrire cette lettre en étant enchaîné et avec sans doute des soldats romains alors il voit quelque chose, il voit un combattant, il voit une armure et il est en train de dire, inspiré par l'Esprit de Dieu, voici l'armure spirituelle. Elle n'est pas physique, mais elle est exactement spirituelle. Alors il va décliner toute l'armure. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. En fait, Paul est en train de montrer, si tu veux montrer l'image du soldat romain, Paul est en train d'écrire en disant, c'est exactement cette armure-là qu'il faut que tu aies en tête. Pas parce que tu dois être un guerrier dans l'armée, et merci Seigneur pour tous ceux qui sont des agents de paix, qui protègent notre pays, qui se battent pour les valeurs réellement. Il y a des gens qui sont appelés à être des combattants pour la sécurité et pour la paix. Mais nous sommes appelés tous, même peut-être toi qui es comme en disant « j'ai même plus de force dans mon cœur », tu dois être un combattant spirituel. Parce que la prière du juste a une grande efficacité.
En ce moment, tu penses que tu ne peux plus combattre physiquement, on ne te demande pas de faire ça. Et qui est heureux qu'on ne combat plus avec des épées et puis face à face contre des Goliaths? Mais notre combat est spirituel. Notre combat est contre celui qui veut diviser, celui qui veut détruire, celui qui veut tout couper. Alors, Paul va dire, voici la ceinture de vérité. La ceinture de vérité, il faut comprendre que la ceinture, à l'époque, tenait toute la cuirasse du soldat. C'est ce qui lui permettait de tenir et fort. Vous savez, les haltérophiles, on parle de Jeux olympiques, les haltérophiles fonctionnent avec une grande ceinture. Parce que c'est cette ceinture-là qui leur permet de tenir droit, de ne pas être cassés en deux par le poids. La ceinture de vérité, la vérité est la parole de Dieu qui, elle, te permet de marcher droit dans cette vie. Si en ce moment, tu es un pas dans le mensonge, un pas dans la vérité, tu ne portes pas l'armure spirituelle. Le moment où tu vas dire, regarde, je vais marcher dans cette vérité, Dieu va te faire marcher droit, la tête haute. Tu n'auras pas à avoir honte, tu n'auras pas à être sous la culpabilité, à essayer de jouer par-ci, par-là. Non, et je vous dis, de vivre dans la vérité te libère incroyablement, te donne une paix en sachant que tu es droit devant Dieu. La ceinture de vérité, la cuirasse de justice. Est-ce que tu es justifié par Jésus-Christ aujourd'hui? Si oui, rien ne peut t'arriver. La cuirasse permettait que les flèches qui arrivent et qui voudraient toucher le cœur ou le foie ou un organe, qu'un seul coup, tu peux être mort. Tu peux perdre un bras dans un combat, mais le cœur, à un moment donné, il faut que tu l'aies. La cuirasse te recouvre complètement. Le casque du salut. La plupart des batailles, parfois, même spirituelles, se passent dans nos pensées. Est-ce que chaque matin, tu mets le casque du salut en disant, Seigneur, peu importe les mensonges, les tentations, les choses, le salut de Jésus-Christ, c'est ce qui me protège. Il faut que tu puisses garder toutes tes pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Et non pas être juste là comme, OK, je peux regarder des films sur Netflix puis ça ne me fera rien. Oui, il faut que tu gardes tes yeux, il faut que tu gardes tes oreilles. La musique que tu écoutes, à chaque fois, mon fils Lenny me dit, si sur Spotify, la musique que tu écoutes, c'est un E, explicit content, ça veut dire que c'est très vulgaire. Donc, on s'est donné un pari en disant, même si on écoute une playlist, dès qu'on voit un E, on change de musique. Alors, c'est lui, parfois, qui me fait la leçon en disant, papa, t'as vu ce que t'écoutes? Non, mais j'aime bien le beat, comme ça, ouais, c'est cool, le rythme et tout ça. Non, mais regarde, il y a un E, on change tout de suite. C'est juste pour les parents qui écoutent un peu de musique. Mais il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. C'est que le casque du salut nous protège. La plupart des batailles de la vie sont gagnées ou perdues dans les pensées, parfois. Le bouclier de la foi, c'est la première ligne. C'est ça qui te protège, qui éteint les traits enflammés. Les chaussures du zèle de la bonne disposition. C'est incroyable parce qu'il parle d'un combat où, quand tu as avancé, il te fallait des souliers qui étaient quand même solides, qui te permettaient de marcher sur un terrain qui est parfois rocailleux. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité justement des sports de combat, mais dans le MMA, il y a quelques mois, un combat vraiment attendu. L'un des plus grands combattants, c'est un des sports les plus violents, c'est en cage et tout ça. Il a dû arrêter le combat parce qu'il avait une écharde dans le pied. C'est aussi risible que ça. Ils peuvent aller avec des nez cassés, des côtes brisées, avec des bras comme ça et continuer à se battre. Mais l'écharde dans leur pied a fait que le combat a été fini et il a perdu par forfait. Je ne rentrerai pas dans le débat. Est-ce que c'était ici? OK, si vous y connaissez, vous... Mais il y a un niveau de... Si tu n'as pas les bons souliers, si tu n'as pas les bonnes chaussures, si tu n'as pas les choses qui permettent d'avancer et d'annoncer la bonne nouvelle, l'évangile de paix, tu peux être dans ce combat-là complètement renversé. Alors les chaussures du zèle sont importantes et l'épée de l'esprit, qui est la seule arme offensive. C'est important parce que tous les autres armures sont défensives. C'est pour se protéger des coups, des flèches. Alors que la seule pour pouvoir avancer et frapper l'ennemi, c'est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ne laisse pas quelqu'un étudier la parole toute la semaine pour projeter les versets à l'écran en disant « Je reviens la semaine prochaine, j'étudierai la parole avec lui ». Dieu a une révélation personnelle à te donner à toi. Si tu n'as pas de Bible, sans doute on va t'en offrir une aujourd'hui où tu sors de ton téléphone, tu télécharges gratuitement l'application Bible sur ton téléphone. Tu dois non seulement la lire, mais prier « Seigneur, donne-moi de la comprendre et de la vivre ». Parce que la parole de Dieu, c'est ça qui te permet d'éteindre, de couper, de faire en sorte que tu avances dans la victoire. Tous ceux qui savent que l'Esprit de Dieu nous donne des armes qui ne sont pas physiques mais spirituelles pour avancer et prendre la victoire. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu? On combat avec les bonnes armes. Et la troisième et dernière pensée, c'est David s'est dirigé. Verset 40 dit « Puis la fronde à la main, il se dirigea vers Goliath. » C'est fort parce que ce terme-là, il se dirigea, on le sait, il a tout fait. Il s'est détourné, il a enlevé, il s'est débarrassé, il a choisi les pierres, mais il s'est dirigé.
Trop souvent, on a ce qu'il faut, on a préparé ce qu'il faut et on attend. Alors que Dieu te dit, maintenant c'est à toi d'avancer. Trop souvent, même dans ma vie, il y a des choses que Dieu me disait, le combat est là-bas. Et je disais, parfait, j'attends qu'il vienne à moi. Non, il faut que toi, une fois que tu as fait ce qu'il fallait, tu dois aller te diriger et faire le combat que Dieu t'appelle à faire. Si en ce moment tu te dis, Dieu m'appelle à ça depuis des années, mais je ne sais pas, je suis en attente ou pas, c'est ton problème. Il faut que toi, tu puisses, après avoir prié, après avoir pris les âmes, après avoir été certain que voici le combat que Dieu m'amène, voici les âmes que j'ai dû prendre et celles que je n'ai pas dû prendre. Mais le combat, à un moment donné, il faut que tu diriges, il faut que tu fasses un pas de foi. Si Dieu t'appelle dans le ministère, attends pas que le ministère arrive ici et puis que tous les mercredis soirs, on dise on va faire une étude biblique et on va... Non, commence à dire, ok, pasteur, est-ce qu'il y a une école biblique, est-ce qu'il y a des cours en ligne, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour commencer à entrer dans mon ministère? N'attends pas qu'il vienne à toi, il faut que toi, tu te diriges vers le combat, le bon combat de la foi. Parfois, tu te défends tellement et tu es toujours en train de dire, hey, je combats bien, les pensées, j'arrive à les garder. Tu es vraiment un bon combattant, mais tu ne diriges pas vers le combat. Tu es juste en train de te défendre des mauvais combats, mais tu ne vas pas vers le bon. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce matin? Il faut qu'on puisse se diriger. Puis, c'est fort parce que non seulement il dit que David se dirigea vers Goliath, mais il dit au verset 48 que David se dépêcha de courir vers le front à la rencontre de Philistins. Je ne sais pas pour vous, mais je ne me lève pas le matin en disant « Ouh, le combat, je vais y aller, ça va être... » Non, je suis un gars pacifique à la base. Je pense que c'est pour ça que je suis pasteur. Mais quand en fait tu as compris que peu importe les combats qui vont venir devant toi, si tu es en Christ, la victoire est déjà assurée. Tu n'as plus peur de combattre les combats. Tu n'as plus peur de dire hey, peu importe les attaques, les pensées, les choses, les tentations, peu importe les paroles qui vont venir, la victoire est déjà assurée. Et si je me repose dans la lumière de Christ, de qui aurais-je crainte? Son nom est mon refuge. Même la maladie, même la mort, même la persécution, même les anges ou les démons ne peuvent rien faire à ma relation avec Dieu. Je suis déjà accepté. De quoi tu peux avoir peur? Le combat n'est pas qui est mon ennemi. Ton ennemi, ce n'est pas ceux qui ne pensent pas comme toi. Ton ennemi, ce n'est pas ceux qui ont une autre religion que toi. Ton ennemi n'est pas ton ex qui, à un moment donné... Non, ton ennemi est celui qui veut voler ta destinée et qui veut en fait faire en sorte que tu t'isoles, que tu restes. Ton ennemi ne veut pas qu'en fait Dieu te fasse comprendre qu'il faut que tu pardonnes ton ex, qu'il faut que tu dises hey, regarde, moi en ce moment, je vais marcher dans l'amour, dans la joie, je vais arrêter de critiquer tout le temps, je vais avancer dans le bon combat de la foi. Le mauvais combat, je le laisse en arrière et maintenant je me dirige, je me dépêche parce que je sais que la victoire est déjà assurée. Nous ne sommes pas appelés juste à être des combattants, nous sommes appelés plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est pour ça que la victoire, si tu es en Jésus-Christ, tu l'as déjà. Et ce n'est pas pour nous enorgueillir en disant « Oh, regarde tout ce qu'on fait ». Ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos de lui. C'est pour ça que si tu viens et tu comprends qu'à la croix, il y a une image avec 3 croix. C'est fort parce qu'à chaque fois que je parle de la croix, je veux que dans ma tête, il y ait une image de la croix. Parce que la croix, c'est la victoire, mais ça a tout coûté à Dieu. C'est pour ça que Jésus a donné jusqu'à la dernière goutte de son sang pour dire « Vous êtes tellement précieux pour moi et je veux vous gagner, je veux gagner votre cœur. Je veux que vous puissiez être épanouis dans cette vie ici et me rejoindre une fois que la mort sera faite. Mais je vous aime tellement que je donne le meilleur de moi-même. » Jésus a pris sur lui tout ce que tu portes en ce moment sur tes épaules. C'est pour ça que tu n'as pas besoin de, une fois de plus, porter l'armure contre les carcans, la religion. Tu dois comprendre que tes âmes sont spirituelles et qu'en Jésus, il t'a donné déjà la pleine victoire. La victoire de la croix, c'est ce que tu dois comprendre aujourd'hui. Et si tu l'as déjà accepté, Jésus, comme ton sauveur et Seigneur, je te défie aujourd'hui à dire, Seigneur, j'ai besoin d'une plus grande flamme, d'une plus grande reconnaissance, d'une plus grande passion pour ton nom. Je ne veux pas juste dire, je suis sauvé, alors j'attends l'éternité. Et puis je suis un peu comme en train de juste flotter par le courant. Malheureusement, le courant est tellement fort qu'à un moment donné, tu vas tomber. Dans la vie chrétienne, soit tu avances, soit tu recules. Tu ne peux pas stagner, tu n'es pas en pause. Si tu es en pause, c'est que le courant va t'emmener.
Il faut que tu combattes le bon combat de la foi, mais je veux te dire aujourd'hui, si tu es en Jésus-Christ, et si tu ne l'es pas, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui est l'annonce de la bonne nouvelle que si un pécheur reconnaît qu'il est pécheur et qu'il dit « moi j'ai besoin d'être sauvé, je veux que mon âme soit complètement transformée, que mon cœur soit lavé et que j'ai besoin, je reconnais Jésus. J'ai plein de questions, mais si Jésus est celui qu'il dit qu'il est et qui peut sauver mon âme et qui peut diriger ma vie, qui peut me restaurer, me rendre libre des addictions, de la pornographie que tu suis en ce moment, de plein de choses que tu te dis, je ne sais pas comment m'en sortir. Jésus-Christ est la réponse à ton problème. C'est pour ça que lui a déjà combattu le combat ultime pour que toi, tu puisses rentrer dans sa victoire. Est-ce qu'on peut célébrer notre Dieu et sa victoire? Pendant que les musiciens remontent et on va terminer par ce chant, Dieu combat pour moi. Je veux vraiment qu'on prenne conscience que ce qu'il a donné l'assurance à David d'avancer vers Goliath, et puis je vous le dis, on lit la parole rapidement et puis on se dit « Ah, David était tellement un homme, ce n'était pas un super-héros. Oh, il devait se diriger avec tellement de foi et d'assurance. » Je crois que dans son cœur, il devait vivre comme toi et moi, dans les batailles où tu te dis « Wow, il n'y a personne qui veut y aller. » Cet homme est en train d'insulter. C'était un vrai combat. Il ne s'est pas réveillé en disant « J'y vais. » Non, il s'est réveillé en disant « Ok, c'est sans doute, il y a tout en moi une flamme qui est en train de dire « Non, ça, c'est pas quelque chose que Dieu approuve. » Il y a vraiment une sainte colère qui est en toi. L'injustice devant Dieu, Dieu a le cœur en miettes, Dieu a le cœur brisé. C'est pour ça qu'il est proche de ceux qui souffrent. C'est pour ça que notre cœur à nous doit souffrir quand on voit de l'injustice. Et il y a une sainte colère qui monte en disant « Non, ça ne se passera pas comme ça. » Et ça ne veut pas dire que c'est les gens qui font ça. Le but, il faut qu'on comprenne que l'esprit du mal est en train d'essayer de détruire tout ce que Dieu veut guérir et rebâtir. C'est pour ça que son Église doit être forte, doit se tenir en disant « Nous nous tiendrons contre l'injustice, nous combattrons le bon combat. » Nous ne laissons pas la division, les critiques, les choses faire en sorte que notre belle communauté qui doit briller, en fait, ne va même pas briller à l'intérieur parce qu'il y aura tellement de choses charnelles. Aujourd'hui, je prie que tu comprennes que non seulement le combat est là, que tu dois t'y diriger, mais que tu dois te dépêcher de faire ce que Dieu te demande. Parce que c'est pour l'honneur de son nom et c'est pour la vie des gens autour de toi. David a eu cette victoire pour que tout le peuple, des générations après, vous savez, Jésus-Christ, lorsqu'il est arrivé sur cette terre, il a été dit qu'il était lui, un des fils de David. C'est-à-dire que David a eu cette bataille pour que des générations après, nous recevions le Messie, le Fils de Dieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas prendre à la légère les décisions qu'aujourd'hui tu combats. Il y a un combat spirituel et puis il y a plein d'autres combats que tu ne dois pas combattre. Aujourd'hui, que Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu viennent te montrer, te donner vraiment une révélation des combats que tu dois abandonner et des combats spirituels que tu dois vraiment mener. Parce que non seulement c'est pour ta vie à toi, mais pour les gens autour de toi, pour ta famille, pour les générations et des générations. Si avec ma famille on est ici aujourd'hui, c'est parce que des générations avant, il y a des gens qui ont pris la décision de suivre Dieu. Alors qu'ils étaient complètement loin de Dieu, ils ont commencé à comprendre qu'ils avaient besoin d'être sauvés parce que même la meilleure version de toi-même en ce moment ne peut pas sauver ton âme. Tu te rendras compte que quand tu arrives au bout de toi-même, qui peut te sauver? Il n'y a que Jésus-Christ, par sa main qui t'est tendue aujourd'hui, par son esprit, qui te dit, si aujourd'hui tu reconnais que tu as besoin d'être sauvé, d'être pardonné de tes fautes, même si tu essayes d'être la meilleure version de toi-même et que tu te dis, je ne suis pas un meurtrier, moi je n'ai rien fait dans ma vie, juste d'être né dans ce monde fait que nous sommes déjà sous la chute, nous sommes déjà en fait séparés de Dieu. Mais Dieu, comme un bon père, court après nous pour dire, je veux être réconcilié avec toi. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus pour dire, une fois pour toutes, le sacrifice est fait. Tu n'as plus besoin de payer parce que j'ai payé pour toi. Mais toi qui étais coupable, loin de moi, je veux être réconcilié avec toi. Alors juste par la foi, en disant, je reconnais que Jésus est mon sauveur et je veux lui donner ma vie. Si aujourd'hui, par cette simple prière, tu dis, ça c'est mon désir, le Saint-Esprit vient témoigner à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Tu n'es plus ennemi de Dieu, tu n'es plus loin de Dieu, tu es réconcilié, tu es accepté par Dieu. Dieu t'aime tellement qu'il t'accepte tel que tu es maintenant. Mais il t'aime tellement qu'il ne veut pas que tu restes tel que tu es.
C'est pour ça qu'il va transformer ton cœur et faire comme moi dans mes 20 ans de vie chrétienne. Saison après saison, j'ai abandonné des choses, j'ai compris quelque chose. C'est une marche par la foi. Tu ne deviens pas parfait tout de suite. En fait, tu ne le deviens pas jusqu'à ce temps qu'on soit réconcilié avec Dieu complètement dans le paradis. Mais aujourd'hui, il peut travailler ton cœur, travailler ta vie, travailler tes pensées pour que tu puisses marcher dans cette vie en combattant le bon combat. Alors, est-ce qu'on pourrait fermer les yeux un instant? Et j'aimerais juste prier pour quelqu'un peut-être ici, avant de prier pour les chrétiens